Frères et sœurs, aujourd'hui, nous fêtons d'abord la fête de la Sainte Trinité, du mystère de Dieu unique. Nous croyons en un seul Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Et en ce jour où nous célébrons ce grand mystère de notre foi, un mystère, ce n'est pas quelque chose qu'on ne peut pas comprendre, c'est quelque chose que nous n'aurons jamais fini de comprendre. En ce jour où nous célébrons ce grand mystère, eh bien vous allez faire votre profession de foi. Vous allez dire solennellement, moi aussi je partage la foi des chrétiens. J'accepte et j'accueille la foi de l'Église, cette foi qui se transmet depuis 2000 ans, depuis les apôtres jusqu'à aujourd'hui. Et je ne veux pas simplement la dire solennellement devant l'Église rassemblée, devant mes proches, je veux aussi continuer de mieux la connaître, de mieux la comprendre, pour mieux en vivre davantage. Au cœur de notre foi, il y a cette vérité, Dieu nous aime. Dieu est amour. Dieu, en fait, est une communion d'amour. On pourrait dire, c'est pas un mot très beau, mais on pourrait dire Dieu, c'est une circulation d'amour. Une circulation d'amour éternel, sans commencement, ni fin. Un amour permanent qui sans cesse s'échange, se donne, se reçoit. Si Dieu était tout seul, il ne pourrait pas être amour, parce que pour aimer, il faut donner son amour et accueillir l'amour. En Dieu, Dieu est une communion d'amour, sans cesse. Le Père donne tout son amour au Fils, au Verbe. Le Fils reçoit et répond pleinement à son tour à l'amour du Père. Le Père donne son amour, le Fils reçoit l'amour et répond à cet amour du Père. Il y en a un parmi vous cette semaine au collège qui m'a demandé « Mais c'est qui l'Esprit Saint ? C'est qui l'Esprit Saint ? Qu'est-ce qui fait l'Esprit Saint ?» Eh bien, l'Esprit Saint, c'était une très bonne question. J'avais 2 minutes pour répondre. L'Esprit Saint, c'est l'Esprit de Dieu. C'est Dieu lui-même, l'Esprit de Dieu. Et il est cet amour sans cesse échangé entre le Père et le Fils. Un amour éternel qui s'échange, qui se donne. Malo, qui va être baptisé dans quelques instants, va être plongé dans l'amour de Dieu par le Christ ressuscité. Il va être rempli de l'Esprit Saint. Le diacre Jean-Baptiste va dire « Malo, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » C'est la Trinité. Et alors, chers amis, il y a un point qu'il faut comprendre. Si l'Esprit Saint, qui est donc cet amour échangé entre le Père et le Fils, si cet Esprit Saint habite en nous par le baptême, si je l'accueille par la foi, si l'Esprit Saint est en moi, s'il passe par mon cœur, alors cela signifie que par l'Esprit Saint, je suis uni à Dieu. Vous voyez, si l'Esprit Saint qui circule entre le Père et le Fils passe par moi, si on peut dire ainsi, ça veut dire que je suis uni à Dieu. C'est ça le trésor de la foi. C'est ça le but de notre foi chrétienne, être unis à Dieu. L'Esprit Saint nous fait entrer dans la vie avec Dieu. Vous connaissez le signe de croix, n'est-ce pas ? Oui.
Est-ce que vous avez remarqué que quand on fait le signe de croix, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, eh bien je me retrouve comme au milieu du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mon cœur est au milieu. Comme si, c'est un signe qui nous rappelle que, eh bien, par l'Esprit Saint, en Jésus, je suis avec Dieu, je suis en Dieu, je suis uni à Dieu. Il y en a 3 parmi vous qui vont vivre aujourd'hui, qui vont recevoir pour la première fois la Sainte Communion. Et à chaque fois que nous communions, c'est vrai aussi, la communion nous donne aussi d'être unis à Dieu, à son amour, par Jésus. Quand nous communions, nous recevons véritablement Jésus, réellement présent. Nos yeux ne voient qu'un morceau de pain, mais par la foi, nous savons que c'est vraiment Jésus qui est là et qui vient habiter nos cœurs. Dans l'évangile que nous avons entendu tout de suite, Jésus disait à ses disciples « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. » Voilà, aujourd'hui, vous allez faire votre profession de foi. Durant cette année, vous avez cheminé, vous avez sans doute compris des choses nouvelles, découvert des choses nouvelles, vous avez approfondi votre foi, votre vie de prière. Et Dieu a encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas encore tout porter. Il faut que votre foi continue de grandir, continue de se fortifier. Et c'est pour cela qu'il y a un sacrement après le baptême, et souvent on la célèbre après la profession de foi. Il y a un sacrement qui est très important, c'est celui de la confirmation. Où là, ce n'est pas nous qui confirmons quelque chose, ce n'est pas nous qui confirmons notre foi, c'est Dieu qui vient confirmer le don que nous avons reçu, qui vient fortifier, donner sa force au don que nous avons reçu. C'est pour ça que c'est très important que vous fassiez tous votre confirmation. Et quand je dis tous, je ne parle pas simplement aux collégiens. C'est important que tous les chrétiens vivent leur confirmation, reçoivent leur confirmation. Le week-end dernier, il y avait 157 adultes à la cathédrale de Rennes qui ont été confirmés. C'était magnifique. Alors voilà, frères et sœurs, on se demande parfois, mais dans ma vie à 100 à l'heure, dans ma vie où je porte des responsabilités, des soucis, des charges, où je n'ai pas toujours le temps de m'arrêter, comment faire pour être avec Dieu? Comment faire pour être uni à Dieu? Comment faire pour donner de la place à Dieu dans ma vie, dans ma famille? Eh bien, prions l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, avec nos propres mots, avec des paroles toutes simples. Demandons à l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de la Trinité, qu'il vienne nous unir à Dieu, nous aider à être avec Dieu, qu'il vienne nous conduire. L'Esprit Saint, c'est l'Esprit que Jésus nous envoie pour nous conduire, pour nous aider à vivre en chrétien et en chrétienne. Alors demandons l'Esprit Saint. Et pour vous, chers jeunes, nous demandons la grâce que votre foi grandisse et s'affermisse. Nous le demandons aussi pour chacun de nous, que nous puissions être unis pour toujours à l'amour de Dieu qui vient transformer nos cœurs et nous donner sa joie et sa paix.